Alors, on installe sa ceinture, Maryse. Inspiration costale, je monte le périnée. Je souffle en gardant les côtes en ouverture périnée en haut. Ça rentre le ventre. Et tout doucement, en sécurité absolue, je descends vertèbre par vertèbre sur le tapis. Tout doucement. Voilà. Je prends le temps d'étirer la nuque par l'arrière, de remettre les fesses un peu plus bas et de réinstaller la ceinture pour sentir le papillon du string, donc la limite du bassin et du bas du dos, se plaquer dans le tapis. Très bien. Tu ouvres tes bras en croix et tu essayes d'avoir la conscience de cette respiration costale. Donc les bras détendus, hein, ça peut être les coudes un peu pliés. Je vérifie que j'ouvre bien mes côtes à l'inspire, qu'elles s'écartent vers l'extérieur. Que j'envoie l'air sur les côtés, pas vers le haut. Donc on peut éventuellement remettre les mains au niveau des côtes, voilà, ici. Et l'idée, c'est qu'à chaque inspire, alors là il y a la poitrine qui monte, donc ça serait mieux que ça s'ouvre sur les côtés. Je pousse sur les mains. Voilà, là c'est bien, très bien. Je pousse sur les mains et je reviens en soufflant. Donc en même temps que j'ouvre et que je fais l'aspiration costale latérale pilate, je vais remonter tout le périnée. Donc je retiens d'uriner, je retiens un gaz, je serre au niveau vaginal, c'est tout le périnée qu'on remonte à l'inspire. Le temps de s'installer. Maintenant, on garde le ventre rentré, le papillon plaqué, et on va faire du périnée souffle, c'est-à-dire qu'on va plus le faire à l'inspire, mais à chaque fois qu'on soufflera, on recontracte le périnée avant de souffler. Là, tout doucement, tu vas souffler profondément pour plaquer de plus en plus à chaque souffle le papillon du string au tapis. Très bien. Voilà, alors on entend bien le souffle, fais-le avec le S, et tu fais sortir le son de la bouche avec un S ou le che, mais le S c'est bien, et il faut vraiment vider, souffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son. Ça veut dire que là vraiment on a éliminé tout l'air des poumons, voilà, on a tout vidé, 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 le ventre rentre, 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 et on réinspire de façon costale, on sent les côtes s'écarter, et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Très bien. Voilà. On va maintenant glisser le ballon entre les genoux, si tu peux, voilà. Oui, genoux aux cuisses, non genoux, là pour l'instant, genoux, voilà. Elle prend le temps de bien se réinstaller parce qu'elle a bougé, voilà. Et à chaque périnée souffle qu'elle faisait, comme on faisait, on va en plus appuyer les genoux sur le ballon. Ça va permettre de travailler l'intérieur des cuisses, qui est un muscle faible. Je rappelle que Pilates consolide tous les muscles faibles dans ses séances pour rééquilibrer complètement le corps. Donc voilà, je contracte, le périnée monte pendant que le ventre rentre, voilà, et j'appuie sur le ballon. Oui, encore 3-4 fois. À l'inspire, je sens bien mes côtes s'ouvrir, puis périnée souffle, je vide, je fais le S ou le che, je vide, je fais un son avec ma bouche pour vraiment vider tout, 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 tout. Je contracte pendant le souffle, puis je relâche la contraction à l'inspire et je recommence. Ça fait un travail très profond, très progressif, sans aucun risque pour son dos qui est bien placé contre le tapis. Puis doucement,
le prochain exercice, tu monteras les bras comme si tu voulais faire des relevés de buste, Martine, Maryse. Donc les mains derrière la tête, je rappelle, les pouces en haut de la nuque, les doigts croisés sous le crâne, les coudes ramenés vers le visage, ça permet d'étirer davantage la nuque et de ne pas risquer de la contracter. Et à chaque périnée-souffle, on a toujours le papillon plaqué au tapis en permanence, on arrondit, on appuie en plus sur le ballon. Ça fait une petite chose de plus par rapport au relevé de buste traditionnel qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Alors l'idéal, c'est que je souffle en montant. Donc quand tu es prête, je souffle. Je tiens le temps d'une inspire costale en haut. Puis je souffle doucement en redescendant. Donc en redescendant, on peut ne plus appuyer sur le ballon. On le fait en montant. Il faut détendre de temps en temps. Et on le fait 5 ou 6 fois. On y va. À ton rythme. Voilà, donc là ce qui est super, c'est que si vous regardez la vidéo, on voit bien qu'elle s'enroule, Maryse, autour d'un ventre très creux. Hein, ça c'est important, ne pas laisser le ventre gonfler. On a toujours cette ceinture installée, le papillon plaqué, et là elle est en train d'étirer en douceur le haut du dos en même temps qu'elle renforce le muscle profond des abdos et qu'elle renforce l'intérieur de ses cuisses dans le souffle. Très bien. Encore une fois. Voilà. Puis on va garder le ballon entre les genoux, les cuisses, c'est égal, là où ça t'arrange, Maryse, et on va faire le pont pour détendre son dos. Donc on ramène les pieds le plus près possible des fesses, voilà. Le ballon, ça permet de garder l'alignement des genoux par rapport aux hanches. Et là, peut-être si tu peux ouvrir tes bras que les personnes voient bien ton dos, voilà, merci. Donc elle enfonce petit à petit la vertèbre qui est juste au-dessus du papillon du string au tapis, d'abord, dans un souffle, puis une inspire, puis la vertèbre suivante. C'est un exercice où il faut être complètement conscient de quel endroit du dos je l'enfonce dans mon tapis. Je suis complètement avec mon dos. Petit à petit, son dos s'enfonce, là je le vois, elle arrive au niveau de la taille, et les fesses, très doucement, se soulèvent du tapis, puisque la colonne s'enfonce de plus en plus haut dans le tapis. Le ventre toujours maintenu, rentré, la ceinture installée qui immobilise les lombaires et le bassin. Et le dos s'enfonce petit à petit dans le tapis. Jusqu'à ce qu'on arrive derrière les épaules. Là, on peut, pour accentuer l'étirement du dos, mettre les bras vers l'arrière. Ce n'est pas une obligation, vous faites comme vous vous sentez, les bras détendus. Et là va commencer la descente qui est vraiment un cadeau pour votre dos. Je souffle très fort, Marie, si c'est possible. Je souffle, je pose une seule vertèbre. Je réinspire. La suivante. Et très progressivement. En visualisant que quelqu'un a mis un harnais au niveau de vos fesses et qu'elles sont maintenues en l'air. Hein. Voilà, il faut que tout le dos arrive à se poser sans que les fesses touchent le tapis. Donc vertèbre par vertèbre, en soufflant fort, ça fait un bien fou. On sent la vertèbre qui se dépose. Tout en douceur. On descend tout doucement. Voilà. Tout doucement. Les fesses ne touchent toujours pas le tapis, on le voit très bien. Elle est en train d'arriver vers son papillon du string, les dernières lombaires. Et puis à un moment donné, elle relâchera. Voilà. Et ça y est, ça se pose. Super. On va maintenant glisser le ballon entre les mollets et se tourner sur un côté. Alors, quand on se tourne sur un côté, je rappelle qu'il faut que le dos soit complètement aligné. On verra mieux dans l'autre sens tout à l'heure. Donc, il faut reculer la fesse du dessous, avoir la fesse du dessus légèrement vers l'avant et mettre la main devant, voilà, pour avoir un équilibre, plutôt en déséquilibre avant que arrière.
Si on est en arrière, ça fait vriller les lombaires, donc on met nos lombaires en danger. D'accord? Donc le ballon est bien entre les deux mollets. On tourne la jambe du dessus à la position pilate, c'est-à-dire qu'on la fait s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va à chaque périnée souffle appuyer cette jambe sur le ballon. On vérifie qu'on a toujours le petit creux sous la taille et que c'est pas parce qu'on souffle qu'on relâche son ventre. Voilà. Stabilité totale du bas du dos et du bassin et on appuie à chaque souffle, jambes tournées vers l'extérieur pour faire travailler les muscles qu'il faut. Voilà. Et on souffle, on en fait 5-6. Bien. Maintenant, on va monter, on remet les jambes parallèles et on monte on monte les deux jambes ensemble. Donc on se tient toujours et quand elle est prête, tout vient de la ceinture, hop, on monte les deux jambes ensemble. Voilà. Alors là, le challenge, c'est de ne pas faire vriller les lombaires vers l'arrière. Hein. Je visualise, je me vois en train de regarder mes fesses et mon bas du dos pour que ça ne bouge pas. Voilà. Si on est concentré sur ses fesses et son bas du dos, ça ne bouge pas. Et je monte doucement les jambes, je tiens le temps d'une inspirant, je descends doucement en soufflant, je me repose à l'inspire. Quand je suis prêt, je visualise le bassin, le bas du dos pour pas que ça bouge. Je monte, je fais une inspire, je descends tout en douceur en soufflant. Je pose, je relâche. Voilà. Et on recommence. Très bien. On revient sur le dos. On prend l'élastique, si tu peux l'attraper, on va étirer les deux jambes en même temps. Ça, c'est quand on n'a pas le temps de les faire individuellement. On peut, donc le matin, si un jour vous êtes un peu plus pressé que d'habitude, vous pouvez très bien glisser, sans mettre l'écran, hein, glisser l'élastique sous les deux pieds, attraper les extrémités avec les mains, tendre les jambes. Donc il faut vraiment, dans vos étirements du matin, avoir un élastique. Hein. Il ne faut pas juste tendre les jambes si vous les tendez dans le vide. C'est votre psoas qui travaille, c'est pas le but, on veut les tirer. Hein. Donc voilà, ça va, ça se tire derrière, tu le sens. Voilà, ça se prépare parce qu'on va essayer de faire la super centaine, un peu plus sophistiquée, que vous n'êtes pas obligé de faire. Je rappelle que chacun fera l'exercice qui lui convient. Donc la centaine, c'est l'exercice où on a le battement des bras. On peut avoir les pieds au sol si on est fatigué. On peut avoir les pieds, les jambes tournées en chaise inversée, avec les genoux au niveau des hanches et les mollets parallèles au tapis. Ou on va, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec les jambes tendues, en glissant le ballon entre les jambes. Quand tu es prête, Maryse, tu lâches l'élastique, tu mets le ballon et on va montrer la centaine un peu plus sophistiquée que d'habitude. Donc, on a glissé le ballon entre les mollets, on pivote les deux jambes vers l'extérieur, hein, puisqu'on veut les jambes à la façon pilate, c'est-à-dire normalement les talons sont collés, les genoux sont collés et les pieds ouverts en vue. Donc voilà, et dans cette position, on va commencer les battements de bras à 10 cm du sol en tendant les bras très très fort. Donc on peut avoir ou la tête posée ou la tête relevée. Quand la tête est relevée, c'est plus facile d'avoir le papillon plaqué au tapis. Mais si vous avez mal à la nuque, vous reposez la tête. Par contre, vous rentrez davantage le ventre. Donc voilà, la centaine un peu améliorée, un peu plus compliquée que d'habitude. Maryse, elle va être fatiguée, hein, c'est sa deuxième heure là. Hein. Oh, tu as eu une relaxation hein, quand même après. Hein. Voilà, quand t'es pas obligé de faire les 10 battements hein, non plus, enfin on remonte. Et on va rouler sur l'autre côté en gardant le ballon entre les mollets. Voilà, pour faire les exercices de l'autre côté. Donc, on recule bien la fesse du dessous. On glisse le ballon,
On tourne la jambe du dessus vers l'extérieur à la façon Pilates. Alors, tourne ta jambe, voilà. Et quand elle est prête, en stabilisant bien le bassin et le bas du dos, tu appuies en continuant en faisant périnée-souffle. Tu appuies sur le ballon. Rien ne bouge dans le bas du dos ni dans les fesses. À l'inspire, on relâche la pression sur le ballon et on recommence. Et puis quand tu es prête, eh ben, tu reviendras plat dos. On aurait pu faire une érection de dos, mais on va laisser pour aujourd'hui. On a déjà fait assez long. Donc tu reviendras plat dos pour étirer ton psoas avant de revenir en position assise avec toute la sécurité. Ah ben non, il y a déjà les montées des deux jambes ensemble. On l'a pas fait, excusez-moi. Voilà, vas-y Maryse. Les deux jambes ensemble. Voilà, stabilisation du bassin et du bas du dos. On tient le temps d'une inspire, on redescend en soufflant. On remonte. Il faut visualiser pendant cet exercice donc l'arrière de son dos, le fesses immobile et le tunnel à coccinelle. C'est-à-dire que le ventre est tellement rentré qu'il y a un petit creux sous la taille. Hein, et que vous avez les coccinelles qui passent dans le tunnel et que vous n'avez pas le droit d'en écraser une seule quand vous levez vos deux jambes. Donc vous avez toujours ce ventre bien rentré, tout part de la ceinture dans les mouvements pilates. Voilà. Très très bien. Voilà. Et là, étirement du psoas. Tu ramènes un genou vers toi. Tu étires doucement. Et je rappelle que quand même quand on se lève de son lit, on ne se redresse pas droit en risquant de se tordre, on roule complètement sur un côté. Voilà, si tu veux. On prend appui, là le dos est droit et on remonte. Merci beaucoup.